nous avons vu qu'il faut apprendre à écouter. Écouter, c'est quelque chose d'actif, quelque chose que l'on engage, quelque chose qui permet justement de ne pas rester immobile. Donc il faut savoir ce que ça veut dire. Proverbe dans le chapitre 4 nous explique que écouter, c'est être attentif, c'est tendre l'oreille. Donc c'est faire plus que simplement dire j'écoute. Plus que simplement attendre. Il faut tendre l'oreille. Donc il faut faire un mouvement vers cette écoute. Et il faut se concentrer. Ce que l'être humain a souvent difficile de faire, c'est de se concentrer. C'est nécessaire. Donc, écouter et être attentif, tendre l'oreille, ça va nous ouvrir justement la possibilité de recevoir quelque chose de la part de Dieu, la connaissance. Donc à nous de ne pas refuser cet enseignement. À nous de ne pas refuser l'enseignement qu'il nous apporte. Nous ne cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future des louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Un passage de Psaume et un passage d'Ésaïe. L'instruction, l'enseignement, ça se transmet de parents à enfants. C'est un principe. Et c'est une responsabilité de parents d'enseigner les enfants. Pour le chrétien, on ne peut pas se réduire au fait de simplement dire le parent enseigne aux enfants. On doit aller au-delà. C'est-à-dire que ce sont les parents spirituels, évidemment, qui entrent en ligne de compte. Donc, quand vous amenez au Seigneur, par votre témoignage, quelqu'un, vous avez la responsabilité aussi de l'enseigner, de lui apporter la connaissance nécessaire pour qu'il puisse commencer à voler de ses propres ailes. Voilà ce que ça veut dire. Donc, à nous d'offrir cet apport de connaissance. Et c'est vrai que Dieu nous donne tout cela gratuitement. Donc nous ne devons pas seulement nous contenter de recevoir gratuitement, nous devons aussi, évidemment, mettre notre volonté dans ce que nous recevons, et donc on doit retenir ce qui nous est donné. Ça ne sert à rien de recevoir un enseignement gratuit de Dieu si c'est pour l'oublier le lendemain, si c'est pour ne pas l'appliquer. Nous devons le garder au fond de notre cœur. Donc en fait, cet enseignement doit faire partie de notre vie. Nous devons être cet enseignement qui nous est donné. Ces fameuses pensées captives à Christ, c'est ça. Alors, une fois que ces données, cet enseignement, ces connaissances vont être au plus profond de nous, eh bien, nous devons les suivre, plutôt que les délaisser, évidemment. Donc nous devons obéir. D'abord, nous avons reçu cette sagesse, la première acquisition, donc nous devons aimer la sagesse. On ne peut pas rester sage si on n'aime pas être sage. C'est quelque chose qui doit naître, on doit aimer la sagesse. On doit aimer cette intelligence que nous avons reçue grâce à notre sagesse. D'accord ? Intelligence et sagesse divine, évidemment, hein, pas celle des hommes, j'insiste bien, on l'a vu tout à l'heure. Cette sagesse qui est notre protection. Parce que si nous avons la sagesse de Dieu en nous, nous sommes automatiquement protégés. Et donc, à partir de là, nous allons être en bonne santé spirituelle. Et notre vie va s'allonger. Elle sera éternelle. Donc, il n'y a pas photo. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et ce n'est que le commencement. Ce que nous venons de voir là, ce n'est encore que le commencement de la sagesse. C'est pour ça que la sagesse était si immense, si énorme, et que les gens venaient voir Salomon. C'est parce que ce que nous venons de voir, qui peut déjà sembler assez important et assez grandiose, est
le début de la sagesse, le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est l'essentiel. C'est pour ça que Proverbe est si important, c'est parce que tout tourne autour de la sagesse. Si nous ne sommes pas sages, si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, on ne peut rien faire d'autre. On est incapable d'écouter, on est incapable d'agir. Il faut cette sagesse. Sans la sagesse, on ne peut pas avancer. C'est comme qui dirait, un prérequis, une obligation pour le reste. C'est ce qui nous permet de nous sanctifier. C'est ce qui nous permet d'aller au bout de chaque chose. Et ça, c'est important. Donc si nous ne sommes pas sages, on ne sait pas. Et le meilleur exemple, évidemment, c'est Christ, qui est la sagesse personnifiée, qui est la perfection. Et nous sommes invités à suivre le chemin de Jésus-Christ. Donc nous sommes obligés à nous laisser remplir de cette sagesse, et que cette sagesse soit toujours présente dans nos vies, sinon rien d'autre ne peut se réaliser. Tant qu'on n'a pas acquis la sagesse, on ne peut rien faire d'autre. Ça ne saurait pas marcher. La sagesse, c'est un synonyme de la sagesse, c'est la droiture, c'est l'obéissance. C'est un trésor. C'est un trésor qui s'enseigne, qui s'acquiert, qui grandit. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit en une fois, en une masse, le paquet cadeau, et puis c'est tout. Le salut, on le reçoit en une fois, et c'est terminé, on est sauvé. Mais la sagesse, elle s'entretient et elle se fait grandir au fur et à mesure du temps par le fait que d'autres nous l'enseignent, la parole nous l'enseigne, et puis notre comportement qui fait qu'on devient de plus en plus sage. Et donc la protection qui en découle, c'est la protection qui fait que la sagesse fait que nous avançons en Christ. Vous savez, je vous le rappelle, que le chrétien n'est pas autorisé dans la parole à stagner. Le chrétien est invité à progresser continuellement. On ne peut pas rester sur place, on ne peut certainement pas reculer. On est invité à toujours aller de l'avant, c'est ce qui s'appelle la sanctification. L'obéissance est la sœur jumelle de la sagesse, en fait. C'est la sœur siamoise de la sagesse. Et donc, l'obéissance, c'est la priorité dans notre façon de nous comporter. Et donc, cette obéissance va nous permettre d'avancer sûrement, progressivement, prudemment. C'est important. Nous ne pouvons pas, si nous ne sommes pas sages, si nous ne sommes pas obéissants, nous n'allons pas pouvoir avancer prudemment. Nous allons faire tout et n'importe quoi, nous allons nous lancer dans des projets grandioses et puis les abandonner. Nous allons nous lancer dans des histoires qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu et puis nous allons chaque fois devoir faire marche arrière et recommencer à zéro. Ça, c'est quand nous n'avons pas la sagesse. L'auteur Salomon va encore nous donner, à plusieurs reprises d'ailleurs, l'exemple par l'absurde. Et l'absurde est souvent le bon exemple, la meilleure façon de retenir les choses. On se dit, oui, il faut faire ça, 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 oui, ok. Mais souvent, c'est, il ne faut pas faire ça. Et là, tiens, ça, on fait plus attention. C'est souvent un réflexe plutôt charnel que spirituel, mais c'est comme ça. Et il est rappelé, évidemment, de ne pas fréquenter les méchants. Encore une fois, on ne peut pas être sage si on fréquente les méchants, qui sont avides de violence et de sang. Et tout être humain pécheur est, même s'il s'en défend, avide de violence et de sang. Chapitre 5 va lui parler plutôt des pièges qu'il faut éviter. Et après avoir parlé justement de l'importance d'être attentif à la sagesse de Dieu et de prêter l'oreille à ses enseignements, parce qu'il faut vraiment faire un acte volontaire pour rester toujours dans l'érudition et dans la réflexion selon Dieu. Maintenant, l'auteur va insister sur le fait de résister à la tentation. Et ici, elle prend une forme de la séduction sexuelle. Pourquoi on prend la séduction sexuelle? C'est classique, c'est parce que c'est la plus facile à comprendre, tout simplement. Et c'est vrai que c'est sous des formes doucereuses, bien agréables au départ, qu'elle tend un piège, en réalité. Le piège, il est tendu, ça semble toujours intéressant. Tout ce qui est tentation semble toujours génial au départ, semble toujours agréable, semble toujours faire du bien. Il faut être clair. C'est ça le piège, évidemment, de la séduction, de la tentation. C'est que ça semble toujours agréable. Et donc, ce piège va en fait amener à l'aveuglement.
Et une fois qu'on est aveuglé, le risque principal, c'est la mort spirituelle. Et c'est pas parce qu'à la fin on regrettera d'être tombé dans le piège que on ne tombera pas dans la déchéance publique. Donc même un chrétien qui tombe dans ce genre de tentation, surtout sur la place publique d'une manière ou d'une autre. Et tout vient au bout du jour, à la lumière, il n'y a rien à faire. Donc c'est la souffrance qui attend. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le conseil est clair ici, dans le chapitre 5. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est de rester à l'écart. En continuant à suivre les conseils de sagesse, et le conseil principal de sagesse, c'est quoi? C'est de rester maître de soi. Alors, pour y arriver, il nous enseigne qu'il faut s'en remettre à l'Éternel, avoir son regard fixé sur lui, et nous, évidemment, sur Jésus. C'est la seule façon de rester dans les voies du Seigneur et de résister à toute tentation. Et donc, la fidélité, pour Dieu, c'est une priorité absolue. Comment voulez-vous être fidèle à Dieu si vous n'êtes pas fidèle à votre conjoint? C'est impossible. C'est impossible. Comment voulez-vous être fidèle à Dieu si vous n'êtes pas fidèle à votre Église? C'est impossible. Aussi. Il faut accepter ces choses. Chacun demeure chez soi, en compagnie de l'épouse de sa jeunesse, c'est que ce proverbe dit, dont il se réjouit et bénéficie des charmes. On n'a pas à aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà ce que ça dit. La meilleure façon de ne pas chuter, c'est de ne pas aller dire bonjour à sa voisine quand on est un homme ou à son voisin quand on est une femme. Tout simplement. Ces principes de précaution sont d'ailleurs utilisés dans la relation d'aide et tout ça, vous vous en rappelez. On est toujours à deux, toujours deux sexes opposés pour être sûr qu'avec la personne qui est là, en train d'être, on va dire, suivie, il n'y ait pas de risque de dérapage. Donc c'est très important, et comme je l'ai toujours enseigné, n'allez pas pour un homme évangéliser une femme et pour une femme évangéliser un homme. Chacun son rôle, chacun ses responsabilités, et Dieu veille sur ça si vous-même vous faites preuve de prudence et de sagesse, tout simplement. C'est une preuve de sagesse. Et c'est vrai que la meilleure façon d'éviter la tentation, c'est de rester chez soi et d'être en équilibre, d'avoir une vie équilibrée dans le couple. Parce que si vous avez une vie équilibrée, il n'y a aucune raison de se laisser tenter. Mais c'est la même chose pour tous les domaines de la tentation, soyons clairs. Si on a une vie équilibrée, si on a une vie de crainte et de respect de Dieu, si on a une vie de respect de l'autre, il n'y a aucune raison de chuter dans la tentation, puisqu'on reste à l'écart de la tentation. Résistez au malin, il fuira loin de vous, c'est ça. Et donc, Dieu va toujours aplanir les difficultés que vous aurez si vous marchez dans ses voies, si vous marchez dans la sagesse. Il va faire en sorte que, même si vous avez à un moment donné un moment de faiblesse, il va à ce moment-là pouvoir vous aider puisque vous marchez droit. L'adultère, donc c'est tromper son conjoint. La fornication, c'est avoir des relations hors mariage. Ce sont des péchés. C'est le fruit de la chair. Et il y a vraiment un besoin de délivrance de gens qui ont chuté de cette manière-là. Ils ont besoin de délivrance. Donc dans une relation d'aide, il faut envisager, dans le cas d'adultère et de fornication, des délivrances spirituelles, combats spirituels. Et tout cela, s'il n'y a pas ces délivrances, il y a la chute automatique. Et malheureusement, bien souvent, la mort spirituelle à long terme. Et en réalité, ce genre de péché, ce genre de faux pas, a pour origine un manque d'instruction, un manque de connaissance ou un coup de folie. Il n'y a pas d'autre solution. Le chapitre 6 va prendre en fait 2 points déjà principaux, je dirais même plus que 2, mais en tout cas, commence par le principe des 2 premiers versets, qui dit de ne pas se rendre responsable pour autrui, ne pas se porter caution pour quelqu'un d'autre.
Ne certainement pas s'engager, encore moins pour un non-chrétien, évidemment, pour quelque chose. Parce que si vous portez caution pour quelqu'un, si vous vous liez à quelqu'un qui prend des engagements, eh bien, c'est que vous allez garantir tous les engagements qu'il a pris. Humains et spirituels. Donc attention aux dérives. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Souvent, se porter caution pour quelqu'un d'autre, ça part d'un bon sentiment, de nouveau, un bon sentiment humain. L'homme veut faire plaisir aux autres. Mais Dieu déteste ça. Dieu déteste ça parce que Dieu est souverain et parce qu'il a autorité sur chacun de nos avenirs. Donc, il n'y a pas question que l'homme aille se fonder et se rassurer par quelqu'un d'autre, un autre homme. L'homme doit se remettre à Dieu. Automatiquement, il doit s'en remettre à Dieu. C'est lui qui veut ça. Donc, si on soutient l'autre d'une manière, comme on parle de caution notamment, c'est occuper une place qui ne nous revient absolument pas. Et nous créons dans nos propres vies un lien. Un lien avec les engagements de l'autre et les travers de l'autre. Que nous devons, si nous l'avons fait, briser dans les plus brefs délais. Donc soyons très clairs, il n'y a pas 36 solutions, on ne se porte pas caution pour quelqu'un d'autre. La personne doit s'appuyer sur Dieu, tout simplement. Ce qui nous amène à rejeter la paresse et tout ce qui entoure la paresse. Proverbe 6, 6 à 19. Dieu déteste une chose bien précise, c'est la paresse sous toutes ses formes. Dieu n'aime pas les paresseux. Retenez-le bien, Dieu n'aime pas les paresseux. Et la Bible, elle en est pleine d'exemples de ce type-là. Et là, c'est de nouveau quelque chose de très parlant. L'auteur va prendre l'exemple de la fourmi. Donc, une petite bête là, anodine, que bien souvent on écrase du pied avec un certain dédain. Et au travers du travail de la fourmi, il nous enseigne les bienfaits de ce travail. Et il nous aide à appliquer les leçons, justement, par rapport à cet exemple de la nature. Ces petites bêtes-là ont la capacité de nous faire acquérir la sagesse de Dieu. Vous imaginez ? Vous imaginez à quel point la création est extraordinaire. Ces petites bêtes-là, que souvent on méprise, sont capables de nous faire comprendre et de nous faire acquérir la sagesse de Dieu. Et comment cela ? Eh bien, d'abord, la fourmi est une bête autonome, est un animal autonome. Et chaque chrétien doit être autonome. Relation personnelle avec Dieu. Mais il vit en collectivité, elle vit en collectivité. Nous sommes appelés à former un seul corps, celui de Christ. D'accord ? Chaque fourmi, pas quelques fourmis, pas l'une ou l'autre fourmi, chaque fourmi est organisée. Commence déjà à devenir interpellant. Prévoyante, ça donne un peu plus de sueur froide. Courageuse et toujours prête à secourir l'autre. Ce sont les qualités de la fourmi. Durant la belle saison, elle va amasser ses provisions. C'est de la nourriture solide qu'elle amasse pour parer à l'hiver. Donc si elle amasse ses provisions pour parer à l'hiver, et elle prend de la nourriture solide. La nourriture solide pour le chrétien, c'est la parole de Dieu. Et l'hiver, c'est l'épreuve. Donc dans les temps où nous sommes bien, où nous avons l'occasion d'apprendre, nous devons acquérir la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole. Et c'est vrai que nous, pour avoir de la nourriture, c'est pas seulement connaître la parole, mais c'est aussi prier, évidemment. Prier, prier, prier. Pour que le Saint-Esprit répare nos brèches, la restauration, pour que nous recevions des provisions, donc de la connaissance, de la nourriture. Et comme ça, quand la tempête arrive, quand la difficulté arrive, nous sommes parés pour faire face et passer au travers. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains 6. Et c'est vrai que nous sommes amenés justement à changer totalement et à être comme le modèle de la fourmi. Et pour appuyer justement cette position, c'est que dans la parole, il y a toute une liste qui décrit l'homme charnel. Et cette liste, elle se trouve dans 2 Timothée. Et c'est vrai que il est important que tout cela, normalement, nous y avons renoncé pour pouvoir suivre le Seigneur et marcher dans l'obéissance. Et ça doit nous aider à rester fidèles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. L'homme charnel, celui-là, par Dieu, il est appelé paresseux et vaurien dans les proverbes. Le paresseux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste inactif la majeure partie de son temps. Et le fait qu'il soit inactif ne peut avoir qu'une conséquence, c'est que tôt ou tard, c'est la famine, la pauvreté. Croyez-vous qu'un chrétien qui ne travaille pas pour Dieu puisse devenir spirituellement riche un jour? Moi, je ne crois pas. Je suis même persuadé que non. Est-ce que ce n'est pas dans un moment de paresse que David a envoyé son armée combattre sans lui? Et n'est-ce pas à ce moment-là qu'il a commis la faute d'adultère qui l'a entraîné jusqu'au meurtre? C'est dans un moment de paresse. Il ne voulait plus aller se battre, il n'avait plus envie d'être à la tête de ses troupes, il préférait profiter du bien-être et de son palais tel qu'il avait été. Et c'est parce qu'il traînait dans son palais qu'il a vu l'épouse d'Uri. Et voilà comment les choses vont. C'est lorsque nous sommes paresseux, lorsque nous ne travaillons pas pour Dieu, que nous commettons les fautes les plus graves. Si nous travaillons pour Dieu, il n'est pas possible qu'on se trompe. Si, se tromper, oui, mais revenir dans les voies et commettre des fautes graves, on ne les commettra pas. Parce que là, comme nous sommes en harmonie avec Dieu, il nous préviendra tout de suite et nous l'entendrons, nous le comprendrons. Mais lorsque nous sommes paresseux, ça ne marche pas. Et le vaurien, c'est encore pire. C'est encore pire puisque c'est quelqu'un qui est injuste, qui est médisant, qui est pervers, qui est provocateur. Et là, ce qui l'attend, c'est une ruine immédiate, soudaine, qui va le briser irrémédiablement. Il va être détruit. Alors à nous de faire attention. Est-ce qu'on sait maîtriser notre langue? Est-ce qu'on sait pardonner plutôt que maudire? À nous de nous poser cette question. Sommes-nous des vauriens ou sommes-nous des chrétiens? Des vrais. Alors, ce chapitre, cette partie du chapitre, reprend encore d'autres qualificatifs qui sont peu réjouissants, d'autres comportements qui doivent être rejetés et qui sont rejetés formellement par l'Éternel. Donc on a déjà vu l'orgueil, le mensonge, l'agressivité, le complot, la provocation, les mauvaises actions en général. Tout cela nous amène à vraiment comprendre que Dieu ne veut pas tout ça dans la vie de ses serviteurs, de ses enfants. Dieu veut des gens sages. Et donc, il rejette tout cela. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait que l'instruction est importante, si pas primordiale. L'éducation. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on observe de plus en plus qu'on rejette la responsabilité des contraintes éducatives
les uns sur les autres. C'est plus les parents parce qu'ils travaillent, c'est pas aux profs de faire ça et tout ce qui s'ensuit. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la catastrophe. Et quand on voit ça, il n'est pas inutile pour le chrétien de plonger dans les proverbes et de lire ces proverbes pour appliquer ce que Dieu dit de cela. On peut sembler décalé dans le temps, on peut sembler tout à fait fou furieux d'agir encore comme la parole nous le dit, mais croyez-moi, c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est nous qui sommes dans le bon. Et la société, si elle ne veut pas périr, devra revenir à ces règles-là et à ces vérités-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Deutéronome 11, 18. Ces termes qui sont utilisés soulignent vraiment l'importance primordiale de l'enseignement des valeurs chrétiennes. C'est vrai que même si ça ne plaît pas au monde, il faut quand même encore avouer que toutes nos constitutions actuelles et beaucoup de législations sont quand même encore malgré tout fort empreintes des valeurs chrétiennes. Heureusement qu'elles sont encore là, parce que sinon je ne sais pas comment le monde serait déjà aujourd'hui. Il faut garder, il faut ne pas rejeter, il faut attacher, il faut nouer. C'est important. Il faut que tout ça soit en nous, absolument, et qu'on ne laisse pas repartir les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société qui s'accélère au niveau de l'évolution, qui croit tout détenir et maintenir, eh bien, les seules bases qui sont fiables et surtout stables, et qui nous garantissent de rester debout, ce sont les proverbes. Ce sont les vérités de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce qu'elles nous maintiennent dans la bonne direction et elles nous éclairent. Elles nous enseignent sur la volonté de Dieu. Elles nous protègent en nous tenant éloignés des tentations. Sans ça, ça ne marche pas. La fin du chapitre et début du chapitre suivant, et en ce compris une partie du chapitre 9, du verset 13 à 17, va parler de nouveau de l'adultère et du danger de l'adultère. Tantôt on parlait de la tentation au travers l'adultère, mais ici vraiment on parle de l'adultère. Voilà, donc nous avons commencé à étudier les proverbes d'une manière un peu particulière peut-être, parce que les proverbes, ce n'est pas toujours évident à comprendre et surtout à sortir tout ce qu'ils veulent nous enseigner. Nous avons déjà entamé la première partie, et là, on a vu que la première partie était quand même un enseignement logique. Ça veut dire que quasiment en suivi, on peut avoir un enseignement sur quelques versets ou bien sur un chapitre entier. Et on est arrivé au chapitre 8, et là, on peut ressortir quelque chose de particulier qui n'est peut-être jamais sorti comme tel dans le reste de la Bible, c'est-à-dire que l'on voit que la sagesse dont on parle, puisque le principe des proverbes, c'est la sagesse de Dieu. D'accord ? On voit que cette sagesse, en fait, c'est Dieu lui-même. On appelle ça la sagesse personnifiée, ou bien la perfection de Dieu. Dieu est parfait. Et à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, verset 12, on voit que cette sagesse parle en elle-même et que cette sagesse nous enseigne. Jean 6, 51 nous dit ceci, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Dieu se donne lui-même. Et déjà dans les proverbes, on voit que Dieu se donne lui-même au travers de l'enseignement de la sagesse qu'il nous apporte. Et la sagesse, qu'est-ce qu'elle fait ? La sagesse, elle appelle tout simplement les perdus. Ceux qui ne sont pas dans les voies de Dieu, ceux qui aujourd'hui ont une vie dissolue, cette sagesse leur dit « mais venez à moi ». Et donc, comme le disent les proverbes du chapitre 8, elle se place aux endroits stratégiques, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus grand passage, le plus grand nombre. Il est normal que nous soyons envoyés au centre des villes parce que c'est là qu'il y a le plus de personnes à toucher. Cela ne veut pas dire que
on abandonne tous ceux qui ne sont pas dans les villes, qui ne sont pas dans les lieux où il y a du passage, mais c'est clair que notre travail d'évangélisation, notre travail d'enseignement doit aller vers le plus grand nombre, et donc il est tout à fait logique d'aller là où les gens sont nombreux. On touchera plus d'âmes si on parle à plusieurs personnes que si on parle à une seule personne. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Vous connaissez cette parabole sur les noces dans Matthieu 22. C'est la même chose. C'est ça, en fait, nous sommes envoyés là où on peut rencontrer, où on peut se situer par rapport aux autres. Ça dénote quand même par rapport à ce que certains chrétiens dans l'histoire de la chrétienté ont voulu faire, c'est-à-dire s'enfermer dans des abbayes, s'enfermer dans des couvents pour pouvoir louer le Seigneur. Il est certain que dans certaines phases de notre vie, nous sommes appelés à nous isoler dans notre chambre, comme dit la parole, pour le prier et pour le rencontrer personnellement, mais il n'est pas du tout normal qu'on s'enferme quelque part sans aller vers l'extérieur. Le chrétien est quelqu'un qui a une vie d'extérieur. C'est cela, aller vers les carrefours. Et 2 Corinthiens 6, 8 nous dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu est sagesse, et cette sagesse, ce n'est pas celle des hommes. D'accord ? Regardons ce fait qu'on nous envoie vers les carrefours, vers les endroits où il y a du monde. C'est parce qu'il y a du monde, mais aussi, essayez d'imaginer un carrefour, visionnez ce carrefour, il y a plusieurs directions dans un carrefour. Un carrefour, c'est un croisement. Eh bien, le fait d'être envoyé vers les carrefours fait que, symboliquement, c'est une occasion pour ceux que nous croisons de changer de direction. Et donc, si ce carrefour dans lequel ils arrivent est un carrefour où il y a des chrétiens qui parlent de Dieu et qui enseignent la sagesse de Dieu, c'est-à-dire tout simplement d'abord le salut, c'est une chose très sage que d'accepter Jésus dans son cœur. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Eh bien, ça permet aux gens non plus de continuer là où ils ne doivent pas aller, mais de tout simplement prendre une direction différente au moment où nous leur apprenons que Jésus-Christ est mort pour eux et pour leurs péchés. Et donc, au lieu de continuer bêtement tout droit, quelque part dans la vie qu'ils mènent, ils peuvent changer totalement de direction. Le carrefour, j'insiste, est le lieu privilégié de l'évangélisation, spirituellement et matériellement de toute façon. La sagesse, Dieu, vous savez quand même bien que Dieu s'adresse à tout le monde. Dieu ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Dieu s'adresse aux gens du monde. Il ne veut pas qu'un seul soit perdu. S'il ne veut pas qu'un seul soit perdu, automatiquement, il faut qu'il puisse œuvrer dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas non plus. Et donc, la sagesse de Dieu s'adresse à tous les hommes. Et cette sagesse leur demande une chose, c'est d'abandonner tout ce qui est stupide dans leur vie. Et souvent, les hommes vivent des choses stupides dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement, parce qu'ils ignorent qu'il y a Dieu. Et le fait de choisir Jésus-Christ pour notre vie fait que nous allons acquérir les vertus de Dieu, c'est-à-dire nous allons apprendre à être prudents, nous allons devenir intelligents par l'intelligence renouvelée, et de cette manière-là, nous allons pouvoir pratiquer tout ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire la justice, la vérité, et nous allons pouvoir rejeter la méchanceté, rejeter tout ce qui est péché. Mais pour ça, évidemment, pour le chrétien d'aujourd'hui, et les proverbes l'annoncent déjà quelque part, il faut naître de nouveau, et il faut étudier la parole de Dieu avec l'intelligence renouvelée. C'est essentiel, on n'a pas d'autre solution.
Et ce que le proverbe nous dit à ce moment-là, c'est qu'il y a un choix à faire. C'est de choisir entre le monde et Dieu. On revient toujours au même critère. On voit que les proverbes, puisque c'est la sagesse, ont été dans leur fondement même, dans leur signification même, repris comme exemple pour les évangélisations, pour les apôtres qui nous ont enseigné par la suite. Tout se trouve dans la sagesse, dans le livre des sagesses, dans les proverbes. Et donc, il y a un choix entre le monde et Dieu. Un choix entre l'argent, quelque part, quand il est diabolisé, soyons clairs. L'argent est nécessaire pour vivre, je l'ai déjà dit, et il n'est pas... Un chrétien peut avoir de l'argent pour justement en disposer de façon intelligente. Mais il faut choisir entre le règne de l'argent, appelons-le comme ça, qui est le règne de Satan, et l'instruction de Dieu. Dieu est instruction et quelqu'un qui va nous enseigner. Mais la facilité qui va nous être donnée, c'est de comprendre que la sagesse, c'est la richesse. Et Proverbe nous dit que cette sagesse a une valeur inestimable et une valeur éternelle, alors que tout ce qui est matériel est limité dans le temps. Donc nous devons retenir ce principe, et en connaissant ce principe, nous avons plus facile d'abandonner les choses du monde en nous disant que, comme dans les évangiles, les trésors que nous nous amassons sont bien plus importants pour les cieux, dans les cieux, que ceux que nous nous amassons sur cette terre. Parce qu'eux ne sont pas corrodés par la rouille. Eux vivent au travers de tout. Et ce chapitre 8 nous décrit tous les avantages que la sagesse nous apporte. La sagesse nous apporte notamment la prudence. On ne va plus faire n'importe quoi sans réfléchir. On va prendre la précaution de voir d'abord si ça correspond à la volonté de Dieu et de demander à Dieu si ça correspond à sa volonté. On va réfléchir. Un chrétien mûr, un chrétien qui vit avec le Seigneur, même s'il n'est pas parfait, va quand même prendre la peine de réfléchir à sa façon de se comporter, aux problèmes qui sont face à lui, aux difficultés qui vont se présenter. Il va chaque fois se poser et réfléchir. Réfléchir veut dire qu'on prend du temps avant de réagir. Souvent, l'être humain est impulsif, il réagit au quart de tour. Par contre, lorsqu'il est rempli de la sagesse de Dieu, et nous sommes remplis de sa sagesse par le biais du Saint-Esprit, évidemment, qui nous habite, Dieu est sagesse. Donc le Saint-Esprit est Dieu, donc le Saint-Esprit est sagesse. Et donc, il va nous permettre de connaître Dieu. Il va nous permettre de mieux acquérir la connaissance. Pourquoi ? Parce que déjà, la sagesse va nous amener à être présent lors de formation, lors de recherche. Il va nous pousser à lire régulièrement la parole et à lire des enseignements sur la parole. Donc, il va nous aider à acquérir cette connaissance supplémentaire et donc à maîtriser cette connaissance. Cette sagesse va nous apprendre à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu tel qu'il est et donc lui donner la priorité dans nos vies. Cette sagesse va nous aider à haïr le péché. Le péché, pour nous, c'est pas normal. Le péché, même si nous le commettons, ça nous énerve. On n'aime pas le péché. On hait le péché. Et donc, automatiquement, si on hait le péché, on va tout faire pour le rejeter de notre vie. Et si nous avons commis ce péché, pour au plus vite faire repentance et demander à Dieu de nous pardonner. Il va nous donner la raison. La raison, c'est être raisonné et être intelligent. C'est prendre la peine, justement, d'agir selon la logique et non pas selon ce que l'on voudrait par envie personnelle. Donc ce qui est raisonnable n'est pas nécessairement ce qu'on voudrait faire. Voilà ce que ça veut dire. Et donc ce qui est raisonnable va nous amener à vivre dans la sagesse de Dieu et à bénéficier de cette sagesse de Dieu d'une façon essentielle, mais nous savons que ce n'est peut-être pas ce que nous avons envie tout de suite. D'accord ? Mais nous allons l'accomplir parce que nous raisonnons. Cette intelligence, on en a parlé. Cette sagesse nous apporte aussi la force. Pourquoi ? Mais parce que si nous sommes remplis de la sagesse de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre nous. Et l'ennemi va se buter contre nous. Et nous allons rester
sur notre position, nous sommes fondés sur le roc, et pour nous chrétiens, nous sommes fondés sur Jésus-Christ. Et donc, à partir du moment où ils vont buter, à un moment donné, ils vont tomber, ils vont s'épuiser, ils vont commettre les erreurs fatales qui vont les faire tomber. La sagesse, c'est la force, justement, parce que aussi, nous allons pouvoir utiliser les dons de l'esprit de manière intelligente. Nous n'allons pas utiliser ça comme pourraient le faire des occultes, des sorciers et autres, qui utilisent ça à leur propre profit. Nous allons utiliser les dons de l'esprit pour le bien des autres, et pas le nôtre. C'est ça notre force. Vous savez, quand vous agissez pour quelqu'un d'autre, vous êtes beaucoup plus fort que quand vous agissez pour votre propre profit. C'est une logique, c'est la sagesse. Évidemment, lié à cette sagesse, il y a la justice. Nous sommes justes. Nous n'allons pas privilégier l'un ou l'autre parce qu'il nous plaît mieux que l'autre. Non, nous allons avoir un jugement correct. Et nous allons marcher dans la droiture. Notre moteur, c'est d'être droit dans l'obéissance du Seigneur. C'est notre façon de vivre. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons tout faire pour marcher dans la droiture, tout simplement. Mais le point principal dans ce chapitre, c'est que, au-dessus de toutes ces qualités de la sagesse, elle va nous ouvrir une voie extraordinaire. C'est la voie de l'amour réciproque entre Dieu et l'homme. Nous avons un contact personnel avec Dieu. Si nous sommes sanctifiés et que nous sommes dans les voies du Seigneur, vous le savez, il n'y a plus de voile, nous avons une communication directe. Et cette communication directe, c'est une communication d'amour, simplement. Et cet amour parfait va nous amener les bénédictions qui vont s'en suivre. Et les bénédictions, c'est quoi ? C'est richesse, gloire, bien durable, justice éternelle, c'est-à-dire tout ce qui nous est promis dans les cieux. Et ici-bas, nous avons l'occasion de goûter aux prémices de ce qui nous est promis dans les cieux, de goûter aux prémices au travers tout simplement, même de biens matériels que le Seigneur nous donne. Du fait qu'il veille sur chacun de nos besoins sans que nous ayons à nous inquiéter du lendemain. Ça, c'est justement, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Cet amour que nous arrivons à avoir et à ressentir et à vivre dans les deux sens, c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous, grâce à la sagesse personnifiée au Dieu parfait. 1 Corinthiens 1,30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Et Jean 1,4 dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La sagesse est Dieu. Et le Nouveau Testament nous dit que la sagesse est Jésus-Christ, évidemment. Il est venu sur cette terre et il a tout fait parfaitement. Comment pouvait-il tout faire parfaitement s'il n'était pas lui-même sagesse ? La sagesse a existé de tout temps. Et c'est ce que nous venons de voir dans Jean, c'est que au début existait la parole et la parole était la vie. La vie, c'est la sagesse. La vie parfaite, c'est la sagesse. Et donc, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous devons avoir une nature sage. Notre façon de vivre doit être la sagesse. Ça doit en fait faire partie de notre vie de chrétien régénéré. La sagesse au sens large du terme tel que nous devons de la voir. Hébreux 1,34 nous dit ceci. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. L'encouragement que nous avons à tendre vers la sagesse est aussi répété dans les proverbes par ce qu'on peut appeler des béatitudes, c'est-à-dire heureux ceux qui. Vous savez, les béatitudes, on en retrouve dans les psaumes, on en retrouve dans les proverbes, on en trouve dans les évangiles. En fait, le principe du chrétien, c'est d'être heureux. Quelle que soit sa situation, c'est d'être heureux. Et donc, la sagesse va
aussi faire partie de ce bonheur, et surtout faire partie de ce bonheur. Et les proverbes vont nous dire, mais vous allez être heureux, pourquoi? Mais parce que vous observez les voies de Dieu. Et ça, c'est sage. Vous suivez les instructions de Dieu, plutôt que celles des hommes. Vous allez devenir sage. Ça veut dire que vous faites un parcours qui vous amène à être de plus en plus sage au fur et à mesure du temps qui passe. Donc vous ne devez pas être sage en permanence dès que vous êtes régénéré. Non, c'est illusoire de croire que du jour au lendemain vous êtes totalement transformé et que là vous êtes sage. Ça, c'est de l'orgueil. Mais vous savez que vous allez suivre un parcours qui va vous amener à être de plus en plus sage. Et vous êtes heureux si vous vous engagez dans ce parcours-là. Si vous ne négligez pas la sagesse. Parce que même si vous êtes régénéré, vous pouvez rejeter la sagesse et dire « moi je continue à agir comme avant ». Souvent, des gens sont sauvés, mais ne recevront pas les récompenses dans les cieux tout simplement parce qu'ils négligent la sagesse de Dieu et ils refusent de vivre selon la sagesse de Dieu. Heureux ceux qui écoutent. On ne peut pas comprendre et appliquer la sagesse si on n'écoute pas la parole, les enseignements et les rappels du Seigneur. Heureux ceux qui restent à proximité de la sagesse. Ça veut dire qui marchent dans les voies de Dieu, qui marchent à côté du Seigneur. Puisque la sagesse est Dieu. Donc ceux qui restent près de Dieu, qui ne s'isolent pas de Dieu par le péché répété, le péché consommé et non pardonné, donc qui se coupent de cette relation intime, eh bien, il ne peut pas être heureux celui-là. Mais celui qui reste près de Dieu et qui accomplit justement le travail que le Seigneur lui demande, mais aussi qui sait demander pardon lorsqu'il commet une erreur, donc d'abord reconnaître sa faute et puis demander pardon, celui-là, il n'y a aucun problème. Il va recevoir de Dieu tout ce qu'il a à recevoir. Il est heureux. D'accord? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. La sagesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vie. Et cette sagesse, elle construit, elle bâtit. Elle bâtit quoi? Elle bâtit un édifice, l'église. Elle bâtit une église au travers de quoi? Au travers au départ d'hommes stupides qu'elle fait entrer. Et pour lesquels Jésus-Christ a fait le sacrifice suprême. Et donc, elle invite ces gens stupides à se repentir et à naître de nouveau. Comme ça, ils arrivent à la vie, ce que nous tous avons fait comme démarche. Et lentement, mais sûrement, la sagesse nous amène à la maturité spirituelle de ce qu'on appelle dans la Bible l'homme fait, l'homme complet, l'homme qui vit pleinement sa foi et qui est invité à participer au futur repas des noces, dans le cadre de l'Église, l'épouse. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Cette façon de voir les choses et de ne pas mélanger le principe de la repentance, de la nouvelle naissance, donc du fait que les gens doivent accepter Jésus-Christ dans leur cœur, nous amène aussi par la sagesse à comprendre qu'il est tout à fait inutile de chercher à raisonner les méchants. Ça ne sert à rien. L'instruction est destinée aux sages pour que cette sagesse grandisse. Donc il y a une procédure à faire. Quand nous avons étudié le cours de relation d'aide, nous avons vu clairement que ça ne servait à rien de faire de la relation d'aide avec quelqu'un qui n'est pas converti. Donc la première relation d'aide que nous pouvons faire pour quelqu'un, c'est de l'amener à Christ. Et tant qu'il n'est pas à Christ, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est logique. Eh bien, ça prend sa source notamment dans ce chapitre de Proverbes qui nous dit clairement que, effectivement, il y a un problème. On ne peut pas enseigner à ceux qui sont dans les ténèbres.
Comment peuvent-ils comprendre la sagesse de Dieu alors qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas et ne possèdent pas cette sagesse? Si, ils ont peut-être la sagesse des hommes, ce que l'on voyait au niveau de la philosophie, au niveau de toutes les croyances, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu, celle qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, que l'on ne peut pas entendre, mais qui est dans le cœur de l'homme régénéré, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Craindre Dieu, c'est le début de la sagesse. Et ceux qui vivent dans les ténèbres ne craignent pas Dieu. Ils peuvent dire « je crois, je suis chrétien », il y en a qui le disent, il y en a qui disent « j'ai la foi », mais ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas ce respect de Dieu. Quand on dit peur, c'est une peur saine, évidemment. C'est une peur en disant « Dieu est tout-puissant, nous sommes bien peu de choses ». Où on connaît notre propre position et non pas uniquement la position d'un homme surfait, mais non, notre position d'homme racheté. Le méchant, lui, non, il ne craint pas son Créateur. Lui, il est sage à ses propres yeux, et sa connaissance, c'est une connaissance tout à fait biaisée de Dieu. La sagesse, c'est quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas céder à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on vit individuellement. Et cette sagesse va apporter des bénédictions différentes à chacun d'entre nous, évidemment. Autant que, comme dit Proverbe, les moqueurs vont recevoir le tribut de leur méchanceté. Donc ils vont recevoir la récompense, entre guillemets, de leur méchanceté. Donc d'un côté, celui qui est converti et qui acquiert cette sagesse aura les bénédictions liées à cette sagesse, ce qui est logique, et ces bénédictions sont pour lui, à lui, et sont différentes de celles des autres. Et à côté de ça, nous avons les moqueurs, les méchants, ceux qui sont dans les ténèbres, qui recevront eux aussi leurs récompenses. Mais ce seront des récompenses négatives, évidemment. Ils payeront au travers du jugement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.